Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous partageons ces messages de la foi avec vous. Oui, je voudrais ce soir partager une petite exhortation sur la foi. Et j'ai voulu intituler ce message « Ta foi t'a sauvé ». En lisant les évangiles dans la Bible, nous trouvons que cette phrase ici, « Ta foi t'a sauvé », a été prononcée par le Seigneur Jésus-Christ à 7 fois. Ce chiffre par lui-même est en train déjà de nous enseigner quelque chose. Vous savez que Dieu régulièrement travaille toujours dans cette étape, 7 jours, cette dispensation. Le chiffre 7 est très significatif dans les Écritures. C'est un chiffre qui démontre la perfection. C'est que cette formule de la foi, selon laquelle, quel que soit ce qu'on a comme problème, quel que soit ce qu'on a comme défi, lorsqu'on exerce sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ nous sauve toujours. Donc c'est un message parfait. Voilà pourquoi il apparaît 7 fois. Le chiffre 7, c'est aussi un chiffre de repos. La Bible nous dit que le Seigneur a travaillé 6 jours. Notre Dieu a fait 6 jours dans l'œuvre de la création et le 7e jour, il s'est reposé. La foi nous permet d'entrer dans notre repos. Quel que soit ce qu'on a comme difficulté, comme problème, si on sait exercer la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ceux qui ont placé leur confiance en Dieu en sortant de l'Égypte, en mettant une foi totale dans le Seigneur Dieu, ils sont entrés dans la terre promise, ils sont entrés dans le repos. Donc avec la foi, quels que soient les défis qui sont devant toi, tu peux et tu vas entrer certainement dans ton repos. Donc le message de la foi, c'est un message parfait, mais c'est un message aussi certain pour nous conduire dans notre repos. Alors, comme au temps de la Bible, aujourd'hui encore, beaucoup de gens ont déjà l'information. Ils sont convaincus, ils savent que Jésus-Christ est tout-puissant. Jésus-Christ peut changer n'importe quelle situation. Ça, ce n'est plus un problème. Beaucoup de gens le savent. Ils savent que Jésus guérit toute maladie. Ils savent que Jésus ressuscite les morts. Ils savent que Jésus redonne espoir là où il n'y a plus d'espoir. Ils savent que Jésus peut changer. Un jour de deuil, ça devient un jour de joie. Une vie de deuil qui devient une vie de fête. Ils savent que Jésus donne à manger même à ceux qui sont affamés. Il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il a nourri encore 7000 personnes ailleurs. Donc il peut le faire. Il peut changer la vie d'un misérable, d'un pauvre. Elle devient une vie d'abondance, de prospérité, comme la Bible dit. Il prend le misérable dans la poussière, il l'élève, le fait asseoir avec les grands. Toutes ces choses-là, les gens sont informés, ils le savent déjà. Il est le Dieu qui peut même délivrer quelqu'un de la main de ceux qui le condamnent, de la main de ceux qui sont prêts à lui jeter de pierres, à le lapider, comme cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère dans la Bible. Mais Jésus, dans sa miséricorde, a intervenu. Il a donné une parole de sagesse. Ceux qui voulaient jeter les pierres sur la femme ont été frappés de leur propre péché, de leur propre indignité pour juger cette femme pécheresse. Ils ont laissé les pierres par terre, ils sont partis. Jésus a délivré cette femme des mains de ses bourreaux. Le même Jésus est capable de le faire encore aujourd'hui. Mais, quelles que soient toutes ces informations-là, le défi reste dans le fait que beaucoup de gens ne savent pas placer une foi totale, une foi profonde, une foi durable dans le nom de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils trouvent solution dans leurs problèmes. Donc ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que presque partout où Jésus a opéré de miracles, il l'a fait pour ceux qui ont placé leur foi ou leur confiance totale en lui. C'est rare de voir quelque part où quelqu'un qui n'avait pas placé sa foi en Jésus,
Jésus l'a guéri. Ce sont des exceptions, ça existe, mais dans la plupart des cas, ceux qui plaçaient leur foi, leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, Jésus opérait de miracles pour eux. Ceux qui ont cru en lui, ceux qui se sont approchés de lui et qui ont cru de tout leur cœur qu'il pouvait changer leur situation, Jésus le faisait. Mais par contre, là où les gens ne croyaient pas en lui, là où on le méprisait, là où on avait tendance à considérer le Seigneur comme un simple humain, un simple individu, comme par exemple quand il est allé pour la première fois prêcher dans sa ville natale, à Nazareth, là, les gens ont commencé à le mépriser. N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas? Ses frères et sœurs sont parmi nous. Il ne peut pas être le Messie. Et la Bible nous dit que là où les gens n'avaient pas foi en lui, là Jésus n'avait pas pu faire aucun miracle, non pas parce qu'il était impuissant, mais parce que leur incrédulité empêchait au Seigneur de guérir, d'intervenir, d'opérer le miracle à leur faveur. Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a la même nature que Dieu. Il vit depuis l'éternité. Il est la parole dont la Bible dit au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle est la vie, et cette vie c'est la lumière de tous les hommes. Cette parole qui vit depuis l'éternité, c'est ça Jésus. Mais pour l'amour des hommes, pour venir nous sauver, cette parole a été faite chair. Elle est venue vivre parmi nous afin de nous donner la vie, afin de nous délivrer, afin de nous libérer de toute détresse, de toute situation et du péché. Et Jésus est disponible aujourd'hui encore d'intervenir en faveur de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui cherchent leur secours dans le Seigneur Jésus, de tous ceux qui recourent à lui en tant que le Fils de Dieu pour chercher son intervention dans leur vie. Jésus est le même, il n'a pas changé. Son intervention est toujours assurée. De même qu'il l'a fait dans la Bible, il peut le faire et il va le faire encore aujourd'hui parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, quel que soit ce devant quoi tu te trouves, quel que soit le défi devant lequel tu te trouves, même si tu te trouves en face de la mort, en face d'une maladie incurable, le Jésus qui a ressuscité Lazare, quelqu'un qui était déjà mort, enterré, qui commençait déjà même à se décomposer, qui avait déjà commencé le processus de putréfaction. Ses propres frères et sœurs n'avaient plus foi que Jésus pouvait faire quelque chose. Quand il demandait d'ouvrir la pierre de la tombe, sa propre sœur a dit « Seigneur, c'est trop tard, il sent déjà ». Peut-être que toi, tu es aussi dans une situation telle que même toi-même, même ta famille, même tout le monde est désespéré. Tout le monde se dit, il sent déjà, il est déjà parti, il est déjà détruit, il est déjà irrécupérable. Mais aucune situation n'est irrécupérable pour le Seigneur Jésus. Il a ressuscité Lazare. Il peut te sortir aussi de ta situation. Tout ce dont tu as besoin, c'est de placer confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est de s'approcher du Seigneur avec foi. Et ce qui est bien avec le Seigneur, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a 2 personnes qui étaient des disciples de Jésus. Jésus venait de mourir. Tout tristes là, ils se sont retrouvés en cours de route, en train de parler de Jésus, en train de marcher. Mais en cours de route, Jésus leur a apparu et Jésus est venu les réconforter. Toi et moi, nous sommes déjà à 2. Comme nous sommes déjà rassemblés, le Seigneur est là. Il a dit là où 2 ou 3 s'assembleront, je suis au milieu d'eux. Et si le Seigneur est là, tu peux t'approcher de lui. Je peux m'approcher de lui. Nous pouvons nous approcher de lui par la foi. Nous pouvons aussi accepter et savoir que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Tout ce qu'il a promis, il le fait toujours. Lorsque nous nous approchons de cette attitude, c'est ça l'attitude de la foi. Et la bonne foi, quand elle est là, elle accepte que tout ce que le Seigneur a dit, tout ce qu'il a promis dans la Bible, dans la parole de Dieu,
c'est vrai, ça va s'accomplir. C'est ça la vraie foi. Et la vraie foi ne tient pas compte des sentiments. Non, on a prié, je n'ai rien senti. Non, non, la vérité, ce n'est pas ce que tu sens. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et non, et quand on s'est mis à prier là-bas, les choses sont restées toujours les mêmes. Je n'ai vu rien changer. Non, non, la vérité n'est pas dans les apparences. La vérité se trouve dans la parole. C'est la parole qui est la vérité. Les apparences ne sont pas la réalité. Le miracle peut se faire dans ta vie pendant que tout autour de toi semble rester inchangé. Mais le miracle peut se faire. Le vieux papa là qui était paralytique pendant 38 ans en train de souffrir, quand Jésus est entré dans la piscine là de Bethesda, rien n'a changé. Ses pieds étaient toujours comme ça, maigres, paralytiques. Mais quand Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, le monsieur a juste obéi à la parole du Seigneur. Il s'est mis debout, il a marché. Ce soir aussi, cet après-midi, à cet instant où tu écoutes là, le Seigneur est là. Il est prêt. Il est venu te visiter. Il a vu ta souffrance. Il a vu tes défis. Il a vu la détresse dans laquelle tu te trouves. Il attend juste que tu fasses un geste. Il attend juste que tu lui dises, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu et tu es mort pour moi à la croix. Tu m'aimes, tu es ressuscité. Tu es vivant pour toujours. Tu peux changer ma situation. Tu veux changer ma situation. Seigneur, change ma situation. Saisis cet instant. Crie à lui juste ce cri-là. Seigneur, change ma situation. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Interviens en ma faveur. Et après ce cri-là, place ta foi en lui. Place ta confiance en lui. Le miracle est déjà en train de s'accomplir. Même si tu ne sens rien, même si tu ne vois rien, accepte que